Salut les amis, bienvenue, re-bienvenue sur les ateliers de Tom. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh bien, je vais vous montrer comment monter une vidéo, tout simplement avec l'outil iMovie. C'est un logiciel de montage vidéo qu'il y a sur les Mac. Voilà, vous allez voir, c'est vraiment tout simple. Alors, la première chose à faire, ça va être d'ouvrir, tout simplement, votre logiciel. Donc, le iMovie, c'est voilà, c'est la petite étoile violette, là, avec la petite caméra dedans. Donc, il vous suffit de cliquer dessus, hop, le logiciel s'ouvre, et vous arrivez sur ça. Alors, il y a déjà des projets qui sont créés, et là, vous allez juste appuyer sur Créer, tout simplement, un gros plus. Et il vous propose soit film, soit bande-annonce. Alors, bande-annonce, c'est en fait, il y a un scénario déjà tout fait, il faut intégrer des photos, et ça vous fait une bande-annonce. Donc, c'est pas vraiment du montage vidéo, mais c'est plutôt du montage photo. Donc, on va cliquer sur film, voilà. Donc, vous avez cet écran qui s'ouvre. Vous avez possibilité d'aller chercher les choses qui existent déjà mais qu'il a identifiées. Ici, vous avez la grande partie de travail, donc c'est là où vous allez déposer votre vidéo, ce que vous avez filmé ou enregistré. Voilà. Donc, on va aller chercher une vidéo dans notre ordinateur, tout simplement. Donc, et vous allez pouvoir, une fois que vous avez sélectionné votre vidéo, on va prendre celle-ci par exemple, vous allez pouvoir tout simplement, et c'est là l'avantage, tout simplement glisser hop, la vidéo dans le cadre de travail, à la partie basse du logiciel. Voilà. Donc, vous avez votre vidéo ici. On peut donc là voir un peu plus en grand la vidéo. Voilà, donc là ça s'allonge, effectivement, c'est une vidéo qui fait 30 minutes. Voilà. Alors, vous pouvez, vous voyez, donc il y a une vidéo avec une partie en bleu, là c'est le son de la vidéo, tout simplement. Alors, vous pouvez en fait vous balader sur la vidéo, voilà, comme ça, directement pour voir les détails qui vous intéressent, ce que vous voulez vous arrêter, ou appuyer sur Play en positionnant votre curseur si vous ne voulez pas repartir depuis le début, et comme ça vous faites défiler, vous arrêtez où vous voulez finalement dans la vidéo, où ça vous intéresse. Voilà, tout simplement. Alors, il y a pas mal de choses et d'outils possibles. Donc là, vous avez votre bande son. On peut faire déjà certaines choses. Alors, vous voyez, là, on peut ajouter un marqueur. Voilà. Et on peut en ajouter un autre. Ça permet en fait comme ça de se repérer sur la bande. Voilà, s'il y a des points importants après une première visualisation. Vous pouvez les supprimer. Voilà, vous cliquez dessus, supprimer le marqueur. C'est très très simple. Donc ça, c'est la première chose, ça permet de vous repérer voilà, sur les points importants de la vidéo que vous voulez couper, ajuster, etc. On peut faire également pas mal de choses avec le menu, avec l'onglet modifier, pardon. Donc vous pouvez notamment scinder l'audio, enfin désactiver l'audio, pardon, donc vous supprimez le son complètement, on verra comment le faire par ailleurs. Vous pouvez aussi scinder le plan, vous voyez, il a coupé la bande en deux, comme une pellicule en fait, comme on fait du cinéma concrètement. Voilà, donc comme ça permet de supprimer une partie avant, une partie à la fin. Voilà, j'annule, sur éditer, je reviens en arrière. Vous pouvez également voilà, vous détacher l'audio du film. Comme ça, vous pouvez travailler principalement sur l'audio, concrètement. Donc ça, c'est aussi une possibilité. Et vous pouvez aussi scinder l'audio. Voilà, vous pouvez décider que cette partie-là de l'audio ne vous intéresse pas et vous voulez rajouter par autre chose. On revient en arrière pour recoller tout ça. Voilà ce qu'on peut faire déjà pour couper en fait le gros de la vidéo qui ne nous intéresse pas ou le gros du son qui ne nous intéresse pas quand on fait du montage. Vous pouvez là aussi rajouter de l'audio. Donc là il y a une liste de sons par exemple. GarageBand c'est les sons que vous fabriquez sur Mac, et puis là c'est iTunes, donc vous pouvez chercher du son que vous avez dans votre bibliothèque musicale. Alors il faut faire attention parce que si vous mettez ça et que vous partagez sur les réseaux sociaux les vidéos, elles vont être bloquées parce qu'il reconnaît le copyright en fait des vidéos. Donc moi je prends souvent des sons, il y en a beaucoup de présents,
donc qui ont une durée tout à fait, alors qui vont de 1 seconde à plus de 2 minutes. Donc il y a un bon catalogue là. Alors, il y a différents types de sons, des jingles par exemple. Vous avez des bruitages, vous avez des sons un peu spéciaux, un peu typés quoi on va dire. Donc ça c'est assez intéressant. Donc il y a quand même une grande bibliothèque de sons qui est à votre disposition gratuitement. Et donc voilà, vous pouvez sélectionner un son et le glisser à l'endroit de la vidéo qui vous intéresse. Alors bien sûr, s'il y a 2 sons, vous voyez, il y a superpose. Quand vous faites play, vous aurez la superposition des 2 sons en même temps. Donc ça peut être intéressant pour superposer, par exemple sur une voix, un son qui est intéressant pour un effet sonore. Voilà, donc sur le son, vous voyez, on peut supprimer, voilà, et on garde que le son, du coup, qu'on vient de rajouter. On peut aussi faire ça. Donc c'est à vous de sélectionner ce que vous voulez faire. Donc vous voyez, on peut aussi là, avec la ligne, diminuer le son, le volume du son. On peut en fait faire en sorte que le son s'éteigne doucement ou apparaisse doucement. Voilà, tout simplement avec ce petite bulle. On peut bien sûr élaguer en fait le son. On ne peut pas aller plus loin que la longueur initiale du son qu'on vient de rajouter. Ça c'est important. Mais vous pouvez bien sûr le diminuer selon la taille que souhaitez. Alors, sur la bande vidéo, on a ici tout un tas de choses possibles, hein, c'est votre palette d'action. Donc, vous pouvez jouer sur le contraste de la bande vidéo. Voilà, donc, si vous cliquez dessus, il va vous donner après le curseur. Vous pouvez jouer sur la lumière plutôt, l'intensité des lumières, le contraste sombre éclairci et la chaleur aussi, donc couleur chaude, couleur froide de votre vidéo. Vous pouvez réinitialiser, hop, on revient comme ça très rapidement. On peut cadrer aussi notre vidéo, donc ça peut être intéressant pour sélectionner des endroits quand on a pris une vidéo mais qu'on ne veut pas tout garder. Donc voilà, on peut sélectionner. Alors c'est proportionnel, hein, donc on peut pas. Voilà, si on fait ça, on est obligé d'avoir une fenêtre proportionnelle. Donc après, on peut bouger quand même cette fenêtre. Hein, voilà, et on cadre qu'un endroit du film qui nous intéresse. Ça peut être intéressant. Ah, petite annonce Discord. Et vous pouvez aussi avoir l'effet Ken Burns. Donc là, c'est un effet, voilà, une fenêtre agrandie qui se rétrécit. L'inverse aussi possible, une fenêtre qui est petite et qui s'agrandit. Et vous avez comme ça, là, je vous mets comme ça, on voit mieux la flèche là. L'orientation, voilà, vous pouvez orienter votre cadre de fin par rapport à un cadre de début. Donc ça donne des petits effets intéressants. Alors si vous cliquez dessus sans faire ça, il va le faire par défaut, voilà, par défaut, il va décider lui-même. Mais après, vous pouvez le choisir. Voilà, et si vous avez par exemple là, votre image qui est dans le mauvais sens, parce que vous l'avez filmé avec le téléphone à l'envers, ça arrive souvent, et ben vous pouvez facilement repositionner le sens de l'image. Voilà, c'est très simple. Alors juste à côté, c'est une fonction, par exemple si vous avez des vibrations quand ça a été filmé, donc bon, maintenant en général on essaie de faire attention, mais ça peut arriver. Donc ça demande à l'ordinateur d'analyser toute la bande. Donc c'est mieux à ce moment-là, c'est peut-être de séquencer sur les endroits où ça bouge, voire supprimer. Mais bon, moi je l'utilise pas beaucoup, mais ça peut arriver. Voilà. Et vous avez aussi la possibilité, alors là, d'agir sur le son. D'accord. Donc pour ça, il faut être bien sûr sur une bande sonore. Donc si c'est grisé comme ça, c'est qu'il n'y a pas de bande sonore. Donc voilà, si j'apporte une bande sonore sous la vidéo et qu'elle est sélectionnée, je peux jouer sur le son. Voilà, donc je peux diminuer, comme on l'a fait tout à l'heure, le son dans son ensemble. Voilà. Je peux faire aussi comment dire, voilà, je peux un peu jouer sur l'égaliseur de son, voilà, pour égaliser un peu les niveaux sonores. Et vous pouvez également optimiser certains types de sons. Par exemple, vous voulez mettre en avant la voix,
vous voulez mettre en avant voilà, certains bruits, ou les aigus, ou supprimer les aigus, les graves, etc. Vous pouvez aussi jouer sur ce paramètre-là. Ici, vous avez le paramètre de vitesse en fait de votre vidéo. Donc, vous pouvez décider d'être plus lent, plus rapide. Et puis, vous pouvez le faire sur le son également. Là, je le fais parce que je sélectionne le son. Donc, voilà, je sélectionne la vitesse. Alors, je peux le renseigner en pourcentage. Si par exemple, là, j'ai mis 78%. Hein, voilà, hop. Donc, vous voyez que la bande son, parce que j'avais sélectionné le son, eh ben, elle sera longe parce qu'elle est un peu plus lente. Bien sûr, on peut le faire ça, c'est le truc principal, hein, sur la vidéo. Donc on peut la rendre plus lente, plus rapide. Voilà. Et donc bah, forcément, si vous la rendez plus rapide, elle est plus courte. Et si vous la rendez plus lente, elle sera plus longue. Il faudra allonger le temps de vidéo. Là, ça c'est important quand même de le mentionner. Voilà. Donc on revient en arrière. Hop, je reviens en arrière sur les deux, sur le son et la vidéo. Voilà, comme ça, on retrouve le temps initial. Et puis là, on peut le faire x4, x2, enfin, x20. Donc forcément, si on fait x20, vous voyez, la vidéo, elle mesure 30 minutes, elle fait 1 minute, 1 minute 30 et quelques. Donc ça raccourcit tout à fait. Puis là, vous voyez que les personnes, après, quand elles vont parler, ben, là, si on met en play, vous allez voir, hop, alors ça donne un effet accéléré, ça peut être intéressant aussi. Et avec le son, ça peut être encore plus drôle parfois. Donc ça peut donner un effet intéressant à utiliser. Là, je peux jouer sur aussi les contrastes, hein, les différents types de couleurs. Donc, je peux donner une teinture voilà, qui est préenregistrée. Mais bon, c'est pas forcément souvent utilisé, mais si vous voulez, vous pouvez jouer là-dessus également. Et puis enfin, alors là, c'est les informations générales du projet, hein, la longueur, le titre, etc. Voilà, et vous pouvez tout réinitialiser comme ceci. Donc c'est assez simple d'utilisation déjà. On peut déjà faire pas mal de choses comme ça. Alors ensuite, je vous ai montré comment mettre de l'audio. Je vous ai montré comment mettre en fait des titres. Vous avez une panoplie de titres voilà, disponible. Comme ça, il y a même le truc Star Wars là, voilà en début. Donc ça en fait, ce sont des petites séquences texte ou un peu habillées. Vous pouvez le mettre soit sur la vidéo elle-même, voilà, comme ici. Donc vous cliquez après et vous mettez par exemple les noms des personnes, si c'est le cas. Voilà. Hop, Isabelle. Et puis là, Nadège, il faut que j'efface bien il faut penser à effacer ce qui était déjà préinscrit. Hop, voilà. Et n'oubliez pas de bien appuyer 2 fois sur Entrée pour faire valider l'ensemble des choses. Ça se recadre un petit peu. Donc vous pouvez comme ça habiller votre image avec des titres. Voilà. Vous pouvez le faire pendant l'image, vous pouvez le faire au début des séquences. Voilà, comme ici. Donc après, hop, je mets ce que je veux. Voilà, début. Hop. On peut le faire comme ça au début et on peut mettre sur play. On visualise en direct hein, aussi ce qu'on vient de faire comme modification. Ça c'est intéressant aussi. Et bien sûr, on peut le faire à la fin. Voilà. Vous pouvez également, si vous sectionnez, vous scindez votre plan, et entre les deux plans, vous pouvez bien sûr aussi rajouter un titre. Voilà, hop. Voilà, si vous ne voulez pas le mettre sur la bande vidéo, vous le mettez entre les deux bandes vidéo. Et vous pouvez écrire ce que vous voulez. Vous pouvez rallonger aussi le timing hein, de ce petit effet. Voilà, si vous voulez que ça dure par défaut c'est 4 secondes, mais vous pouvez le mettre aussi long que vous voulez. Hein. Forcément, s'il y a un effet qui bouge dynamique, plus ça va être long, plus l'effet dynamique va être ralenti. Ou alors va rester. Voilà, là ça reste. Donc ça c'est aussi une possibilité. Donc rajouter des choses entre les séquences, séquencer vos différents moments. Comme ça vous présentez différents moments peut-être de votre vidéo. Vous pouvez aussi alors là mettre des arrière-fonds. Bon, c'est pas très. Voilà, si vous avez. C'est plus intéressant, c'est sur un fond vert ou peut-être mettre une séquence si vous pouvez l'intervertir dans le film. Bon, moi j'utilise très peu, ça c'est pas forcément utilisé. Mais voilà, ça existe. Et puis là, vous avez les transitions. Alors ça c'est très intéressant. Par exemple, si vous avez votre séquence qui est scindée en deux, vous pouvez lui ajouter une transition, donc qui peut être simple, mais comme elle se fera de manière, s'il n'y a pas de transition, elle se fait tac tac de l'une à l'autre séquence. Mais là, vous voyez, j'en ai mis une, hop, voilà, il y a un petit effet, ça peut être intéressant. Je peux changer d'effet, il y a l'effet, par exemple l'effet damier, hop, je remplace l'effet,
Et donc vous avez quelque chose, l'image qui se fragmente, hop, et qui repasse. Voilà, ça fait une petite transition, c'est assez pratique, c'est assez sympa. Donc, voilà, c'est à façon, hein, selon l'effet que vous voulez mettre. C'est facile d'utilisation. Du coup. Voilà, donc ensuite, une fois que vous avez terminé, parce que je vais vous montrer un peu tout ce qu'il faut, vous pouvez appuyer sur projet pour revenir sur la page initiale. Et c'est à ce moment-là qu'il va vous nommer votre projet. Donc là, j'appuie test, voilà, vous avez votre projet qui est là. Je vais enlever ce que tu es en train de charger. Et en fait, quand vous sélectionnez, après vous voulez partager votre fichier vidéo, ben, c'est ça, j'ai plus de batterie, décidément. Et ben voilà, vous sélectionnez et il peut vous faire un fichier, voilà, transfert en fichier, ou vous le préparez en fait par mail, ou vous le préparez par exemple pour YouTube, Facebook ou Vimeo. Bon, voilà, après, vous pouvez, de toute façon, si vous le transformez en fichier, après vous le rapatrierez dans les différents réseaux sociaux. Donc par défaut, choisissez plutôt le fichier. Et voilà, maintenant vous savez quand même monter les vidéos. Et il y a bien sûr d'autres fonctions que je ne vous ai pas montrées, notamment comment doubler un film, mais ça sera pour le prochain épisode. Allez, salut!